Bonjour! La préparation du dôme de R2D2 est un bon défi pour deux raisons principales. Premièrement, sa forme le rend difficile à manipuler étant donné qu'il ne se tient pas bien lorsqu'inversé. Et deuxièmement, le sablage d'un hémisphère demande de la précision afin de ne pas laisser de traces. Dans cette vidéo, vous verrez comment j'ai créé un outil pour m'aider lorsque je vais installer l'électronique à l'intérieur du dôme, et vous verrez aussi une plateforme tournante que j'utilise pour le sablage de celui-ci. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, c'est parti! Malheureusement, la buse de l'imprimante a bloqué, alors l'impression ne s'est pas terminée, mais tout de même, l'outil est utilisable. Maintenant, c'est le temps d'attaquer le dôme. Comme vous le voyez, les lignes d'impression sont assez apparentes. Je dois sabler le dôme de manière à cacher les lignes le mieux possible. J'ai besoin d'un outil pour tourner le dôme. Voici le roulement B qui va aller en dessous du dôme. J'ai installé des vis à travers pour pouvoir supporter les pièces supérieures. Les trous sur le roulement B n'arrivaient pas parfaitement avec ce qui avait été designé. Donc j'ai fait une encoche avec une Dremel pour que je puisse insérer la pièce au-dessus des trois vis correctement. Ça s'insère bien. Et la gear que j'ai imprimée aujourd'hui, elle vient s'insérer, comme vous le voyez, juste ici. Elle rentre bien serrée. Comme ça. Donc elle est rentrée bien serrée tout le tour. Ça va être par-dessus. Les vis qui sont ici vont rester sur le corps de R2D2. Ça va être la partie d'en dessous, les vis seulement. Mais le skirt avec cette partie-là va sur le dôme. Et j'ai des trous dans la gear, ici, qui vont faire que ces vis-là vont entrer à l'intérieur des trous. Et puis ça va bloquer la rotation du dôme. Comme ça. Voilà. J'ai temporairement appuyé le dôme sur la partie mécanique en dessous afin de pouvoir le tourner sur la table et faire un peu de nettoyage. Vous pouvez voir ici le support que j'ai imprimé. Il est déjà très pratique. Je visse le roulement B sur la plateforme de bois. Vous remarquerez que le roulement B dépasse légèrement la plateforme. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'ai fait ça de cette manière. Le trou que vous voyez ici sert au passage des fils. Le projet est constitué d'un petit Arduino, un H-bridge et un potentiomètre pour faire tourner le moteur. Le potentiomètre est à l'extérieur, évidemment. Voilà, je fais un test, le moteur fonctionne bien. Maintenant, j'installe la plateforme MDF temporaire sur laquelle j'ai fixé le dôme. Je la visse sur mon plan de travail afin d'éviter que ça bouge pendant le sablage. Et c'est parti pour le travail de sablage.
J'ai mis environ 5 à 6 heures sur le semblage pour l'instant, mais il est évident que je vais devoir mettre encore plusieurs heures afin d'atteindre un niveau parfait. Je ne vais plus voir les lignes sur le dôme, mais je suis bien équipé, ça va bien fonctionner. J'adore mon dôme rotatif, il me permet même d'appliquer la peinture. Une fois que la couche est bien sec, je peux maintenant commencer le semblage sur la couche de primer filler. Ça me permet d'uniformiser encore plus et d'adoucir encore plus le dôme. Je vais répéter ces étapes à plusieurs reprises, mais pour aujourd'hui, j'arrête la vidéo. Vous verrez plus tard la peinture du dôme une fois terminée. Mais pour aujourd'hui, c'est pas mal complété. Et voilà, ceci conclut l'avancement du projet R2D2 pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le petit pouce bleu pour m'encourager et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, ainsi vous serez avisé lorsque je mettrai d'autres vidéos en ligne. Merci de me suivre. Bye!